vie urbaine et vie rurale. Donc, pendant la MOB, il y a beaucoup de couples qui se sont formés, à l'exemple des grands-parents d'Alexandre Travers. D'ailleurs, je salue encore la présence des parents d'Alexandre Travers qui nous font plaisir d'être présents ce soir. Alors, qui de mieux de raconter ça de vous? Alors, je ne vous ai pas tout dit tout à l'heure, et puis je ne suis pas là pour vous dire que des mauvaises nouvelles sur la période de la MOB et de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'effectivement, la troupe vivait dans des cantonnements militaires, mais il était de coutume que les officiers dorment soit à l'hôtel, ou alors, à Goyon, il n'y avait pas d'hôtel, dorment chez l'habitant. Alors, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé au bout d'un certain temps. C'est un mariage entre les deux personnes que vous avez ici. Donc, c'est un mariage ville-campagne, parce que c'est le Grand Saconnet, c'est-à-dire c'est Genève, et puis c'est la campagne vaudoise. Mais pour poursuivre cette petite anecdote de ce mariage qui a eu lieu le 6 juin, pas 44, mais le 6 juin 1942. Ce qui est assez intéressant, c'est que je me suis retrouvé dans un cours d'état-major général à côté de Lucerne, et puis on nous a fait visiter un petit musée. Enfin, on nous a dit que c'était petit, et puis on est entré dans un souterrain, et en fait c'était un énorme musée avec toutes les tenues militaires depuis les origines du 19e siècle de l'armée fédérale. Donc c'est un énorme musée avec des gens qui étaient absolument passionnés, et j'ai beaucoup appris pendant ces quelques heures passées là. Et à la fin, la personne qui nous faisait cette visite guidée nous pose une question, nous dit « Qui parmi vous avait des membres de la famille qui se sont rencontrés et qui se sont mariés pendant la guerre, pendant la période de la MOB ?» Alors moi, j'étais tout content, je dis « Moi ». Hein, et puis je me rends compte que pratiquement, on était une soixantaine de personnes, eh bien, il y avait plus de la moitié, je dirais ça, disons à la Landsgemeinde près, il y avait plus de la moitié des personnes qui ont levé la main. Et puis le guide était là avec un énorme sourire, puis il a dit, vous savez, c'est pas tout à fait par hasard. C'est pas tout à fait par hasard, parce que pour les militaires qui se mariaient pendant la MOB, donc ils étaient sous les armes, sous les drapeaux, eh bien, il y avait un certain nombre d'avantages. Et un de ces avantages, c'était une permission. C'était plusieurs semaines de permission, de congé. Alors, c'est clair que ce n'était pas un voyage de noces dans les îles où il faisait très chaud. Ce n'était évidemment pas possible. Mais enfin, c'était une permission qui était quand même bienvenue quand vous avez passé 1 an, 2 ans sous les drapeaux. Et puis, le deuxième avantage, eh bien, c'était fiscal. C'était de nature purement financier. Donc, vous aviez une prime et puis vous aviez un rabais fiscal qui était assez important, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, comme la France, comme d'autres pays, la Suisse avait une politique nataliste. L'idée, c'était de faire des enfants, parce qu'on parle de l'alimentation, on parle des animaux, on parle des énergies renouvelables. Enfin, quelque part, dans cet esprit de défense, il y avait aussi l'idée de pouvoir se maintenir, de pouvoir maintenir, si vous voulez, la défense nationale, le personnel, donc les enfants qui allaient avec cet esprit de défense. Donc voilà pour cette petite anecdote, pour dire qu'il ne s'est pas passé que des choses vilaines et épouvantables durant cette guerre. Merci Alexandre Travers. Annette? Alors oui, vie urbaine, vie rurale. Alors la vie urbaine était assez difficile, parce que les gens qui ont habité à la campagne, eh bien, ils avaient plus de possibilités. Mais je me rappelle d'une chose, c'est qu'ils se fabriquaient des œufs en poudre. Et je crois que chaque fois, parce que j'allais des fois trouver ma mère, je me rendais compte que j'étais malade avec ces œufs en poudre. Ça ne me connaît pas, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Bon, mais indépendamment de ça, ils ont dû, en fait, la Confédération a pris des décisions, je ne sais pas si c'est dans toute la Suisse, mais en tout cas dans notre région, que le pain devait être vendu seulement 48 heures après être sorti du four. Pour quelle raison? Parce que le pain frais, on en mange beaucoup plus. Et puis, on est freiné avec ça. Mais non seulement, comme il manquait de blé, on y ajoutait des pommes de terre. Alors, quand vous avez un pain qui a attendu 48 heures avant d'être mangé, au moment où on le mangeait, il y avait des fils. Hein. Je ne vous dis pas quel plaisir. Hein. C'était, mais on avait faim, on mangeait. Ça, de toute manière. Et puis, mon père, alors, on nous ramenait les biscuits militaires de l'armée.
Ils appelaient ça les tuiles fédérales. Et puis nous, on se régalait. Et puis il paraît que... Mais ils n'aimaient pas beaucoup ça. Mais enfin, pour nous, c'était très bien. Voilà un peu au niveau urbain. Maintenant, la vie rurale. Alors, je me rapproche de cette région, parce que pendant toutes mes vacances, depuis l'âge de 11 ans, je les ai passées à Bursinel. À Bursinel, chez un paysan, enfin un agriculteur et viticulteur. Donc, ces magnifiques vignes que vous avez ici, là autour. Alors, très facilement, je me suis occupée des poules, des canards, des lapins, puis même des porcs. Et puis, j'étais heureuse, je chantais, j'étais vraiment à l'aise. Ça me faisait beaucoup de plaisir. Et puis, il y avait les étudiants qui étaient obligés, chaque année, de passer 3 semaines à la campagne pour aider les paysans. Je me rappelle avoir vu ces pauvres garçons. Je ne vous dis pas dans quel état étaient ses mains avec les outils, ils n'étaient pas habitués. Mais enfin, ils le faisaient, puis c'était une obligation. Ils n'avaient pas le choix. Alors, de ces stages à Bursinel, j'ai quelques souvenirs déjà. Vous voyez où Bursinel est situé, il y a une vue splendide sur tous les monts. Quand en 1944, les Allemands ont incendié Saint-Gingolph, effectivement, on a pu vivre depuis ici l'incendie de Saint-Gingolph. Ça, c'est une chose. D'autre part, à Bursinel, à la propriété choisie, a vécu Winston Churchill. Et là, il venait se reposer et il peignait. C'était un peintre, en fait. Et les vignerons, fiers d'avoir un tel personnage chez eux, vous savez qu'à chaque vendange, il y a un grand cuve qui s'appelle une bossette, où on récolte les brancards, verse la récolte dans cette cuve, et il la nommait chaque année, il mettait un nom prestigieux. Et alors, il y a eu une année où les bossettes ont porté le nom de Churchill. Ça, je me rappelle. Et puis alors, une douceur que j'ai eu un plaisir et puis à retrouver, c'est on faisait depuis Bursinel, de temps en temps le dimanche, si on en avait la possibilité, les moyens, 8 kilomètres, pour venir chercher le petit pain de Rolle. Alors, ce petit pain, j'ai appris qu'il existait encore, je crois qu'on le trouve à la Grande Rue, et qu'il a comme âge 150 années. Alors, voilà en fait les souvenirs de cette région qui m'ont beaucoup marqué parce que j'ai compris la valeur qu'avait la campagne et puis j'ai toujours respecté les paysans. Voilà.